Est-ce que votre équipe est passée à l'agilité? Vous êtes content parce que les choses se passent mieux, mais malgré tout, vous sentez que ça patine encore, c'est pas complètement fluide? Dans cette vidéo, on va vous expliquer que c'est normal, car pour que ça marche vraiment bien, il va falloir restructurer en profondeur le fonctionnement de l'entreprise et sa culture. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la première chaîne française YouTube qui parle d'agilité, sans détour, sans tabou et avec humour. Si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous et rejoignez-nous tous les lundis 13 h pour un live. Venez poser vos questions. Et justement, la question du jour, peut-on réellement devenir agile sans le support de la direction? C'est une situation qu'on voit souvent. Une équipe devient agile à son niveau et puis à un moment, elle peut plus vraiment progresser. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre, voilà. Elle se rend compte, elle ne l'imaginait pas au début, elle ne le voyait pas. Et là maintenant, pouf, elle touche ce plafond de verre qu'elle ne voyait pas jusque-là. Elle se rend compte que l'environnement, le contexte, l'entreprise, la limite dans sa capacité à monter en compétences, en expertise, en efficacité tout simplement. Et là, fatalement, ce qu'on se rend compte, c'est que le management, la direction, on ne peut pas avancer, finalement, sans le reste de l'entreprise. Parce que finalement, quelque part, on fait un peu les choses à l'envers. C'était par là qu'il aurait fallu commencer dans l'absolu. Par les managers, par les directeurs. Parce que, clairement, c'est là qu'il y a les plus gros freins, les plus grosses difficultés, les plus gros changements de mentalité. Et puis il y a aussi que c'est eux qui montrent l'exemple. Par exemple, c'est quand même eux qui vont décider du modèle d'évaluation des gens, de rémunération, de compensation. Rien qu'au travers de cet élément-là, ils ont énormément de pouvoir sur le contexte d'entreprise. En d'autres mots, ils sont là pour créer la culture. C'est super important, la culture. Alors maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas y avoir des choses qui viennent d'en bas. Et si c'est réellement des choses qui émergent complètement des équipes, ça c'est vraiment super. Par contre, imaginons une situation... Voilà, on vient vous solliciter en tant que Scrum Master ou coach agile externe, et on vous dit « Ah non, mais toi, t'es là pour juste faire marcher mieux les équipes, hein, ok, hein, le manager, la direction, t'y touches pas. Hein. » Ah ben là, c'est un sacré problème, hein, si c'est ça que vous vivez. Hein. Ça devrait même être un méga signal d'alerte qui se déclenche. Dans tous les cas, à minima, la direction, elle doit être dans la transfo. Il y a tout le monde, ensemble. Ok, effectivement, les équipes, faut les impliquer. Ça, c'est aussi super important. C'est pas que la direction, mais pas juste ces personnes-là. La direction doit absolument être là dans ce mouvement, dans cette transformation. Encore une fois, si c'est quelque chose qui émerge des équipes, franchement, c'est cool. Mais soyons clairs, hein, par définition, quand un coach agile débarque, c'est pas quelque chose qui émerge des équipes. Il y a forcément eu un accord dans les strates managériales, que ça soit débloquer du budget pour payer un coach externe, ou déclencher un recrutement pour embaucher un coach en interne. Le fait de faire venir quelqu'un, mécaniquement, il y a forcément un aval de la direction ou des managers. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est faire bouger les lignes en profondeur. On veut pas juste changer la méthode de travail des équipes. On veut faire en sorte que ces équipes travaillent réellement ensemble. Et même certainement structurer autrement un certain nombre de ces équipes. Au final, la notion d'équipe, elle est juste plus la même. En général, on part d'un pool de compétences. Voilà, il y a un certain nombre de personnes qui ont des compétences pour atteindre des équipes complémentaires et vraiment très soudées qui sont là pour résoudre des problèmes business. On ne peut pas passer de l'un à l'autre sans toucher à la structure même de l'entreprise et donc au management. Donc vraiment le mot de la fin, ça serait de vous dire méfiez-vous et prenez du recul par rapport à ce qui se passe dans votre entreprise. Et vraiment prenez le temps de convaincre la hiérarchie. Parce que sinon, voilà, la super équipe que vous allez monter, ça ne durera pas dans le temps. Parce que sinon, il y a de bonnes chances que vos efforts à faire monter une équipe sur l'agilité, etc., ils soient inutiles à la fin. Parce que vous serez limité par votre contexte, voire à un moment donné, le contexte va arriver et va complètement détruire tout ce que vous aurez construit dans cette équipe. À bientôt, vous êtes mes plus grands fans!